Bon, ça fait plusieurs jours que j'ai pas posté de vidéo parce que j'étais en vacances. J'avais envie de prendre des jours pour moi et je comptais revenir avec une vidéo cool dans la vie. Mais comme d'hab, je vais revenir avec une vidéo pas cool. Je dis comme d'hab parce que la dernière fois que je suis revenue après du temps comme ça avec une vidéo pas cool, c'était exactement pour la même raison. Donc comme tu l'as vu dans le titre, je me suis fait finalement, après 7 ans à Rio, braquer tout à l'heure, il y a 1 heure. Et je voulais juste te raconter ça pour partager l'expérience. Parce qu'on partage tout, voilà. Je me suis fait braquer. Je me suis fait voler mon vélo électrique que je venais d'acheter. Tu ne l'as pas vu dans les vlogs, mais j'ai acheté un vélo électrique il y a 3 mois. Que j'ai mis plus de 6 ans à acheter parce qu'en fait j'en rêvais, mais j'avais peur de me faire voler. J'avais peur que ce soit pas mon achat et j'avais peur de me faire voler. Finalement, je l'ai acheté. 3 mois plus tard, je me suis fait braquer. C'est quoi l'histoire? Alors, je suis partie à la plage aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'était une journée cool et en même temps, tu vois, j'ai pas envie de faire la meuf, genre je le sentais. Mais je crois qu'on a un peu tu vois, un sixième sens et on sent la merde quand elle arrive. Bref, aujourd'hui, je sais pas, j'avais un peu un truc, et tu vas voir après ce que je vais te raconter. J'avais vraiment un truc. Je pars à la mer, à Rio, et je retrouve ma pote Aïcha. Et en fait, normalement, quand je vais à la mer, je rentre toujours vers 18 h parce que Rio est une ville dangereuse et les endroits par lesquels je passe, il faut que je fasse un peu attention. Et je passe par un endroit qui s'appelle Flamengo. Et Flamengo, c'est un endroit où c'est un immense parc où il y a toujours des braquages, tout le temps. Et donc, il faut rentrer tôt généralement parce qu'il y a la police. Bref. Et je passe ma journée nanana, j'étais censée rentrer vers 6 h. Et en fait, j'étais avec ma pote, j'avais envie de profiter d'elle parce qu'elle rentre au Maroc et que voilà, je voulais profiter d'elle. Mais à 18 h, je lui ai dit, écoute Aïcha, il faut que je rentre parce qu'il est tard et Rio c'est dangereux. Je lui ai dit exactement ça. Et donc, quand je lui ai dit ça, comme ses potes, les potes avec lesquels elle était, ils étaient partis faire des trucs. Du coup, j'ai dit, bon, c'est pas grave, j'attends avec toi. Après, vous voulez acheter un bikini. Et donc, je me suis dit, ah bah vas-y, j'appelle mon pote qui vend les bikinis. Je l'ai fait venir pour qu'il puisse lui vendre. Là, ça a pris du temps. Et je suis partie 1 h 30 plus tard à 7 h 30, tu vois. Et donc, quand je pars, je roule et le bon sens. Moi, quand je roule, j'ai toujours mon sac en tissu qui est accroché à mon vélo. Parce que je me dis, comme ça, moi, il n'y a personne qui me l'arrache comme ça. Et normalement, il y a mon téléphone qui est dedans parce que j'ai une enceinte qui est accrochée à mon vélo. Et je mets la musique. Et donc, cette fois-là, je mets mon enceinte et, regarde le hasard, mon téléphone, toute la journée, je sais pas pourquoi, il sautait en fait. Il sautait, la musique, elle s'arrêtait, ça m'a gonflé. Donc, à l'aller, chose que je ne fais jamais, j'ai pris mon téléphone et je l'ai mis dans mon short. Normalement, je fais jamais ça. Et au retour, j'allais laisser mon téléphone de nouveau dans mon sac. Et je l'ai pris et je l'ai mis dans mon short et je me suis dit, il est tard, si jamais il me fait braquer, au moins, je mets pas les œufs dans le même panier. C'est un élément important de l'histoire, je mets pas mes œufs dans le même panier. Bref, je roule. Et comme on est le soir en fait et que c'est Rio, il y a plein d'endroits pendant tout mon chemin où je me dis, ici je pourrais me faire braquer, ici je pourrais me faire braquer, nanana. Et chaque fois je suis un peu genre, ouf, tout va bien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'arrive dans un endroit qui est bien spécifique et c'est un endroit où il n'y a pas de lumière, où c'est un peu dangereux, mais je suis obligée de passer par cet endroit-là pour pouvoir accéder à chez moi. Ceci étant, maintenant que je ferai un grand détour pour passer là. Et cet endroit, ce qui est ouf, c'est que chaque fois que je passe là, je me dis, c'est hyper dangereux. Un jour, je vais me faire braquer. Je te jure, c'est pas pour faire la meuf, hein, mais chaque fois je me dis ça. C'est un endroit, tu vois, qui est sombre, c'est un pont en fait. C'est un pont, il est comme ça, et quand t'es en bas du pont, tu vois pas ce qui se passe. Et il peut trop y avoir des mecs en bas qui t'attendent. Et bam, des mecs en bas qui m'attendent. J'arrive dans le pont, il y a personne. Parce qu'il est 20h15, exactement, 20h15. J'arrive en bas du pont, bon, il n'y a personne, ok. Je monte et en fait, quand je suis au milieu du pont, je vois 3 jeunes. Je me dis, ça sent la merde. Mais je suis bloquée. En fait, j'ai pas l'agilité pour faire demi-tour et les mecs, ils courent vers moi. Et tu sens le truc était un peu paralysé, tu vois, par la panique. Donc, je me dis, vas-y, j'y vais. Si ça se trouve, j'invente. Sauf que non, en fait, les 3, ils m'arrêtent. Ils commencent à me parler, nanana, ils me parlent vite. Ça va super vite. Et ils ont un couteau comme ça, un énorme couteau. Et le mec, il met le couteau sur moi comme ça. Et il me dit en gros, fais rien, j'ai un couteau. Et dans mon souvenir, mais je sais pas si c'est ça, je crois qu'il me dit, fais rien, sinon je te tue. Mais je suis pas sûre, peut-être j'invente, tu vois, je sais pas. Moi, tu vois, quand tu te fais braquer, en fait, tu sais plus trop ce que les gens t'ont dit. Et donc, ça va super vite en fait. Et les mecs, ils prennent mon vélo, nanana. Après,
il capte pas que j'ai mon téléphone dans mon short et ça c'est trop bien. Et en fait, moi je reste calme, tu veux que je fasse quoi? Je reste calme. Je les vois prendre mon vélo, je suis deg. Et le mec il me dit va là. En fait non, il y a un moment, je suis là et j'ai envie de partir en courant, tu vois. Parce que le mec il met vraiment le couteau sur moi comme s'il allait me faire du mal. Et il faut savoir que hier, dans le même quartier, il y a des jeunes qui ont braqué un Italien et qui l'ont planté. L'Italien n'est pas mort, mais il s'est fait planter quand même, ce qui n'est pas rien. Et aujourd'hui, et le hasard, c'est qu'aujourd'hui, je vois ce truc et je l'envoie à Virginie, tu vois. Et on se dit, putain, mais ça devient trop dangereux de faire attention à elle. Donc, on se parle de ça aujourd'hui. Et donc je fais rien. Il a le couteau, je sais pas ce qu'il me dit, je vais tuer, attention à elle. Bon, les couilles. Moi, je parle pas. En plus, je suis une touriste, donc je veux pas qu'il sache un peu mon accent, machin, qui je suis. Donc, je parle pas. Je parle pas. Et je vois les deux jeunes, ils montent sur mon vélo. Et lui qui est toujours avec son couteau là, il me dit va là. Donc moi j'y vais. Mais en fait c'est la direction où va les jeunes. Et donc il me dit non va là. Donc je vais dans l'autre direction. Et en fait là je réalise que j'ai mon téléphone et j'ai peur en fait. Donc je me mets à courir. Je me mets à courir parce que je me dis s'il voit. Parce qu'il y a encore, tu sais, comment ça s'appelle? Il y a l'enceinte avec la musique et je me dis s'il capte que le son il part de ce côté-là, là, que le son il s'arrête parce que je pars de ce côté-là alors qu'il part de ce côté-là, peut-être ils vont venir vers moi pour essayer de me voler mon téléphone. Et le pire, c'est que quand j'arrivais sur le pont, moi j'étais heureuse, je chantais à tue-tête. Parce que je suis le genre de meuf en vélo, je chante à tue-tête, je suis là, je chantais ma chanson préférée de Ludmilla, j'étais très heureuse. Très très heureuse de ma vie. Mais c'est bizarre parce que j'avoue, pendant tout le trajet, j'ai pensé plein de fois au moment où je pouvais me faire braquer. Et réellement, quand j'ai mis mon téléphone dans ma poche, j'ai pensé au moment où je pouvais me faire braquer. Et en fait, quand j'ai couru, j'ai traversé la route. Et c'est drôle parce que l'adrénaline, ça te fait vraiment des trucs. J'étais tremblante mais j'ai pas pleuré. J'ai pleuré de rien. L'adrénaline, ça m'a fait un truc où... déjà, quand je suis descendue du pont, il y avait une meuf, j'ai dit fais attention, il y a des mecs qui braquent. Donc la meuf, elle a fait demi-tour. Et après, je suis descendue en bas du pont, il y avait 3 mecs. Et je sais pas, tu sais, quand il t'arrive un truc comme ça, tu sais pas quoi faire. Et les mecs, ils sont là et je leur dis, je viens de me faire braquer, je viens de me faire voler, nanana, je suis tremblante et tout. Et les mecs, ils sont là, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Nanana, moi, je dis rien. Et je pars en courant, en fait. Et il y a une route à double sens qui est un peu dangereuse. Et bam, je traverse, j'aurais pu mourir d'ailleurs, je traverse. Et en fait, je cours parce que j'essaye de trouver une voiture de police. Et j'ai couru, tremblante et un peu choquée. J'avoue, j'étais un peu choquée sur ce moment-là. Et en fait, j'arrive à une voiture de police du quartier qui est en bas de chez moi. Et vraiment, les policiers s'en battent les couilles. Ils sont gentils, mais vraiment, ils s'en battent les couilles. Et je leur dis, j'arrive, et mon premier réflexe, c'est de dire pardon si je pleure. Hein, la meuf, pardon si je pleure, je suis choquée. J'ai dit ça. Et donc, j'essaie de leur expliquer. Et c'est marrant parce que papa de Virginie, elle m'a dit, quand il nous arrive des trucs choquants, on perd notre portugais. Parce qu'il lui est arrivé un truc il n'y a pas longtemps. Et où elle s'était pas fait agresser ni rien, mais c'était un truc un peu choquant. Et elle m'a dit, et elle devait parler devant la police. Et en fait, elle n'arrivait plus à trouver les mots en portugais. Et j'avoue, moi, pour me dire que je m'étais fait braquer, je n'arrivais pas à dire, j'étais là, 3 jeunes, un couteau, ils m'ont volé mon téléphone, nanana. Mais par contre, très vite, je vais pas faire la meuf, mais je me suis forcée à respirer et à me centraliser en fait. Et donc je me suis calmée et j'ai expliqué. J'ai dit voilà, il y a 3 jeunes qui viennent de me braquer maintenant à tel endroit. Ils sont comme ça. Je les ai quasiment pas vus, mais genre ils sont comme ça. Mon vélo est comme ça. Anna. Les mecs, ils ont appelé les policiers du quartier. Est-ce que ça va donner quelque chose? Bon, on va en reparler. Et donc les mecs, ils ont appelé les policiers. Anna. Et là, je leur demande est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour moi? Ils me disent non, mais je le savais déjà. Et entre-temps, voilà, c'est ça que j'ai oublié de te dire. Pardon, je suis un peu... je te dis les trucs un peu comme ça. Entre-temps, le bon réflexe que j'ai eu, c'est que dès que je suis descendue du pont et que j'ai couru, en même temps, comme j'avais mon téléphone avec un peu de batterie, j'étais vraiment à la fin de ma batterie, il me restait 10%, j'avais mon téléphone, j'ai bloqué ma carte bleue parce que je me suis rendu compte, dans le sac, il y avait quoi? Dans mon sac, il y avait ma carte bleue, il y avait toutes mes clés, on s'en bat les couilles, il y avait ma caméra GoPro, donc là, je filme avec ma vraie caméra, mais j'ai plus ma GoPro, je suis un peu deg. Il y avait ma GoPro. Le hasard qui est bon, c'est que j'avais changé ma carte mémoire et donc tous mes rushs, moi je suis youtubeuse, à quoi je pense à mes rushs, tous mes rushs ils sont là. Et la carte mémoire, dans cette carte mémoire là il n'y avait rien, il y avait juste moi la plage heureuse, voilà, avec ma pote. Ça veut dire aussi qu'ils n'ont pas de rush où on voit où j'habite, ça c'est bien. Donc il y avait ma caméra, il y avait mon micro Samsung, donc je suis un peu deg aussi. Il y avait un cahier avec plein de vidéos que j'avais écrites,
Donc ça j'avoue, pour moi c'est le plus dur d'avoir perdu mon cahier avec mes dernières vidéos que j'avais écrites. Mais bon, si c'est la vie, c'est pas grave. Je me souviendrai. Il y avait quoi? Il y avait ma mini enceinte qui coûte rien, qui coûte 30 euros, on s'en bat les couilles. Et surtout mon vélo à 10 000 réals. 10 000 réals, ici c'est énorme. C'est normal que je me fasse braquer. C'est un vélo qui coûte 10 mois de salaire, 9 mois de salaire. Qu'est-ce que je vais faire? De toute façon, je le savais. Tu verras dans les vidéos, le pire qui va faire mal dans mon cœur, c'est que là, il y a tous les vlogs qui vont sortir où j'achète mon vélo. Je suis trop contente, il avait même pas 3 mois. Et donc, ouais, là où j'ai eu un bon réflexe, c'est que comme j'avais mon téléphone, j'ai pu bloquer ma carte. Et effectivement, les jeunes, ils ont essayé 5 fois de payer des trucs avec la carte. J'avais de l'argent sur ma carte professionnelle. Et ce qui est cool, c'est que ici à Rio, je marche pas, j'ai pas l'habitude d'avoir mes cartes bancaires. J'ai plusieurs cartes bancaires et je marche généralement avec une qui est facilement bloquable. C'est elle. Donc j'ai bloqué ma carte directe, ils ont pas pu me voler de l'argent, ils ont pu faire aucun paiement, mais j'ai vu. En fait c'est marrant parce que voilà, c'est pas marrant du tout. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai pu voir un peu leur trajectoire. Parce que Revolut il te donne l'endroit où ça a été fait. Et en fait il y a une arnaque ici. Quand tu te fais voler ta carte bleue, les mecs ils vont voir des mecs qui ont des machines à carte bleue spéciales pour essayer de passer, tu vois. Et donc j'ai vu un peu les quartiers où ils ont passé ma carte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc j'ai couru au commissariat. Je suis arrivée au commissariat, le commissariat était fermé, mais heureusement il y avait une sonnette. J'ai sonné et en fait quand la policière est arrivée vers moi, j'ai eu un peu les larmes qui sont montées, j'avoue. Et je lui dis de nouveau, parce que je suis vraiment une grosse mongole, je lui dis pardon si je pleure. Et elle me dit mais non mais tu peux pleurer et tout. Donc je lui dis pardon si je pleure. Et là elle me... Du coup je vais pleurer. En fait, tu vois, c'est pas le fait d'avoir été braqué, c'est pas le fait d'avoir perdu de matériel, on s'en fout de matériel. Je ferai pas de montage, donc tu vas devoir supporter mes larmes. Je suis désolée. En fait, c'est pas le fait d'être braqué, c'est le fait de savoir qu'en une seconde, les choses peuvent basculer. Mais ça, c'est la vie, tu vois. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Je me suis déjà fait braquer. Je me suis fait braquer avec des machettes au Sénégal. Donc ça va, tu vois. C'est pas la première fois. Il m'est rien arrivé. Ils m'ont pas touché, ils m'ont rien fait. Ils ont pas cherché si j'avais mon téléphone. Ils m'ont pas mis un coup de couteau. Ils m'ont rien fait. Donc ça va, tu vois. Franchement, ça va. Je peux. Juste, je pense, je m'en veux parce que j'ai fait exactement ce qu'il fallait pas faire et je le savais, tu vois. J'ai dit à Aïcha, il est 18h, faut que je rentre parce qu'après c'est dangereux. Et je suis quand même restée. Moi qui passe ma vie à faire la morale à tout le monde pour dire faites attention, faites attention. Ceci étant, ça aurait pu aussi m'arriver 2 jours, tu vois. Et on m'a raconté des histoires, ça arrive aussi 2 jours. Et j'ai bien conscience que je suis dans une ville où ça peut arriver tous les jours. C'est ça en fait, Rio. Rio, c'est une ville merveilleuse pour plein d'aspects. Mais tu as cet aspect-là, tu es dans une ville où il y a des inégalités. Et ben voilà, ça arrive, tu vois. Là où je suis contente de moi, c'est que je me sens pas choquée. Voilà. Je me sens pas choquée. J'ai pas pleuré, sauf un peu maintenant. J'ai pas pleuré beaucoup, ça va. J'ai pas pleuré, sauf un peu maintenant. C'est très impressionnant d'avoir quelqu'un avec un couteau, en fait, qui te menace. C'est extrêmement impressionnant. Peut-être ma force, c'est que ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà fait braquer, je me suis déjà fait voler. J'ai plein de vidéos sur ma chaîne. Je me suis fait voler mon ordi au Pérou, je me suis fait braquer au Sénégal, je me suis fait voler mon ordi à Paris. Ouais, je me suis déjà fait voler plein de fois dans la vie, donc c'est pas la première, c'est pas la dernière fois. C'est juste que voilà, je m'en veux de ne pas m'être écoutée parce qu'en fait je l'ai formulé. Tu vois, je l'ai dit, je l'ai pensé et ça arrivait. Et ça arrivait exactement de la manière dont je redoutais qu'un jour ça arrive. Parce qu'en fait, ma peur quand je suis en vélo, c'est exactement ça. C'est d'être bloquée par des jeunes qui me prennent mon vélo, tu vois.
Et j'ai déjà imaginé cette scène 1 milliard de fois. Et chaque fois que je l'imagine, je me dis, Laetitia, arrête de faire ça, parce que tu attires le négatif, mais en même temps, euh, déjà, bon, vas-y, t'attires le négatif de quoi? Ça t'arrive, ça t'arrive. Mais c'est simplement que voilà, oui, c'est ça, c'est que tu le visualises. En fait, tu le visualises et souvent, tu vois, j'en ris en me disant si jamais je me fais braquer, je dirais ça, je ferais ça, nanana. Et en fait, c'est pas vrai, tu fais rien parce que ça va trop vite, tu vois. Ça va, il faut juste donner. Tu vas faire quoi? Tu donnes. Et alors, la finalité de l'histoire, c'est quoi? La policière, elle m'a dit que là, il y a pas longtemps, ils ont retrouvé un vélo électrique et qu'ils ont réussi à le rendre à la personne. J'ai actionné un peu tous mes amis. On a actionné tous nos amis qui sont des favelas alentours. Não, não tem sem você. Ah, vou ver. Pardon, je suis désolée, en plus je vais pas faire le montage, donc tu vas voir. En fait, il y a l'endroit qui me pose des questions parce qu'on est en train d'actionner en fait tous les gens qu'on a autour de nous. Non, je sais pas. Maintenant, j'ai pas de photo de mon vélo sans rien. Não, amor, todas as fotos que eu tenho, eu tô no bike aí. Talvez tu pode cortar minha cabeça para não mostrar quem eu sou. Mas senão eu tenho as fotos do bike original, mas não é meu. Tipo, ele não tem a cesta, não tem coisas assim. Leandro me demande s'il y a des photos sans moi, tu vois, sur mon vélo. Voilà, si tu veux voir les photos avec mon vélo. Je suis très heureuse. Voilà, très heureuse sur mon vélo. Électrique, très cher. Qu'est-ce que je disais? Ouais, en fait, ce qu'il arrive souvent, c'est que les jeunes, ils te volent une moto, un vélo, nanana. T'actionnes un peu les gens de favela. Et les gens de favela, s'ils voient des jeunes avec une moto, un vélo, ils balancent, tu vois. Parce que dans les favelas, il y a des règles, tu voles pas. Ils balancent. Et je connais des gens qui ont récupéré des motos comme ça. Leur moto était récupérée des fois 2 semaines, 3 semaines, un mois plus tard. Ça a été récupéré comme ça en fait. Ça a été retrouvé, ils ont retrouvé les jeunes. Généralement, quand ils retrouvent, tu vas voir en fait un peu les boss, tu vas voir un peu les bandits de la favela. Et eux, ils retrouvent les jeunes, ils les défoncent. Et ils trempent ton vélo. Ça veut pas dire que c'est des gentils, je suis pas en train de romantiser les bandits. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc on a essayé d'actionner, on verra. Et la policière m'a dit que le problème d'un vélo électrique comme ça, c'est que toutes les pièces, elles ont des numéros de série. Et donc les jeunes, généralement, ils ne peuvent pas faire grand-chose avec s'il y a une panne, s'il y a n'importe quoi, s'il faut... Voilà, ils ont tout dans la batterie. Qu'est-ce que je voulais dire? S'ils sont contrôlés, c'est n'importe quoi, le vélo a un numéro de série. D'ailleurs, il faut que je retrouve mon contrat. Et demain, il faut que je retourne à la police juste pour faire marquer mon numéro de série sur le document, sur la plainte. Pour que mon numéro de série soit enregistré. Donc elle m'a dit, des fois ça arrive. Et j'ai 2 assurances que je voulais essayer d'activer, je voulais voir. Et j'ai une assurance qui est l'assurance Revolut. Mais en fait, j'ai découvert qu'elle n'assurait pas les vélos. Et par contre, je paye une vraie assurance tous les mois pour mon vélo. Donc normalement, elle me couvre pour le vol, pour tous les vols. Et comme j'ai été direct, j'ai toutes les preuves, j'étais direct à la police. La police a vu que j'ai bloqué direct ma carte bleue, machin, nana. J'ai été direct voir des policiers dans la rue. Ça a été noté sur mon dépôt de plainte, nana. A priori, ça se passera bien. Bon, là où je pourrais pas me faire rembourser, c'est ma caméra et mon micro. Le micro coûte 250, la caméra coûte 400. Ça fait un préjudice de 700, ça aurait pu être pire, tu vois. Ça fait un peu chier, j'avoue. Ça fait un peu beaucoup chier, mais bon. Mais je vais essayer de voir, mais je pense qu'il n'y a pas... Je vois pas ce que je peux me faire rembourser, parce que l'assurance de Revolut, elle est sur les trucs qui ont 1 an, et mes affaires, elles ont plus d'1 an. Et je vois pas quelle autre assurance je pourrais activer. Non, voilà, non. Au final, vas-y, plus de peur que de mal. Mais rien n'arrivait. J'ai pas été blessée. Et le couteau était vraiment grand. Est-ce que je vais être traumatisée? Vas-y, la vie elle continue. La vie continue. Est-ce que je vais rouler en moto, en vélo? Ouais. Je vais le 2 janvier là. Mardi, je suis dans la boutique et je règle ça. Est-ce que je vais repasser par les mêmes endroits? Je vais essayer de ne pas repasser par cet endroit-là parce que véritablement,
Ça a juste confirmé ce que je savais, à savoir que c'était un endroit dangereux. Donc je vais passer par la route et donc peut-être que je prendrai le risque de mourir. Parce qu'en fait c'est ça. Le problème c'est que soit tu passes par des endroits comme ça, soit tu meurs. Donc je vais essayer de mourir. Non, je vais pas essayer de mourir d'ailleurs, je vais essayer de pas mourir. Est-ce que je suis choquée? Non, ça va. Ça va. Non, ça va. Je suis énervée en fait. Je suis énervée de moi, je suis énervée des jeunes. Non, attends, vas-y. C'est la vie. Et puis il fallait bien que je sois baptisée à Rio. Donc c'est bon, je suis baptisée. Et le pire, c'est qu'il y a le soir de Noël, il y a Founé, une meuf de ma maison, qui me demande si je me suis déjà fait braquer. Et moi je lui dis non. Et je lui dis Ramsa Ferenik. Chez nous les Arabes là, ça là, c'est pour repousser le mauvais œil. Les Arabes qui voient cette vidéo, ils verront. Et je dis vas-y arrête toi, tu vas me porter la poisse, je vais me faire braquer. Bam, 3 jours plus tard je me fais braquer. Voilà. Allez. Bisous bisous. Ciao.